Mais avant d'aller plus loin, et histoire de ne perdre personne en route, un pari sportif, qu'est-ce que c'est? Prenons un match de football au hasard. AY par exemple. Les deux clubs évoluent en deuxième division amateur. Les deux équipes se suivent en milieu de classement. Le match promet d'être serré. Je pense qu'on s'attend à un match où les deux équipes auront vraiment besoin de 3 points. Et pour discuter pari, prenons Nicolas, un de nos joueurs. Il n'y a pas tant de différence que ça entre les deux équipes. Oui, c'est une équipe un peu plus technique, des joueurs qui aiment bien le ballon, on va dire. Ils jouent sur un synthétique chez eux. Tout le groupe est au courant qu'aujourd'hui ça va être un match compliqué. Ça va être un peu la guerre et qu'il faut absolument qu'on gagne ici parce qu'on est chez nous en plus, donc il faut leur montrer que ça va être loin d'être facile de gagner ici. Et ouais, c'est plus, voilà, ils doivent se sauver, donc ça va être les duels, etc. Donc, voilà. Si je vais miser quelque chose, je miserais moins de 2,5 buts, un truc comme ça. Moins de 2,5 buts? Il y a des demi-buts dans le foot? Non. Ce que Nicolas nous propose, c'est de parier que les deux équipes ne marqueront pas 3 goals dans ce match. Un goal, c'est bon. 2 goals, c'est bon. 3 goals, c'est plus bon. Le 0,5 empêche toute confusion possible. Ok, nous suivons ton conseil, Nicolas. On parie sur moins de 2 goals et demi. Le match peut commencer. La cote pour une victoire d'AY est de 2,45 sur le site d'un opérateur. Cette cote représente à la fois les probabilités de victoire et les possibilités de gain. Autrement dit, si tu mises 10 € sur AY, tu gagneras 24,5 € en cas de victoire. Plus l'équipe est favorite, plus la cote sera basse puisqu'elle a plus de chances de gagner. Mais ce n'est pas le seul pari que tu pourras effectuer sur le match. Tu pourras parier sur un nombre de buts pair ou impair, ou sur le fait qu'à la première mi-temps, les deux équipes marquent. Et de 1. Et de 2. La mi-temps est sifflée, et si ça tombe, comme il y a la possibilité de parier sur le score à la mi-temps, tu as déjà gagné. Ou perdu. La technique de jeu, c'est... il faut mettre une grosse somme sur un match, sur un événement en particulier, et pas sur des grosses cotes, pas sur une cote à 5 ou à 10 par exemple. Moi, c'était le live. Le match, il est commencé ou il est en cours, et j'avise en fonction de ce qui se passe. Par exemple, on attend le petit carton rouge à la 65e minute et l'autre équipe va gagner. On fait une mi-temps très positive, et bien on doit rester positif. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on doit rester positif. Ma méthode de jeu, c'est le plus d'un goal et demi par équipe. Donc telle équipe marquera au moins 2 goals. Qui gagne, qui perd, j'en ai rien à la faute. Moi, le principal, c'est qu'ils mettent au moins 2 goals. J'y connais rien au foot, moi. Et je suis pas le seul, ça je tiens à quand même préciser. En gros, plus le marché est gros, plus c'est difficile de battre le bookmaker. Donc mon choix va plutôt se porter sur des ligues qui sont très peu connues. La D2 kazakh, la division 3 islandaise, l'Estonie, très beau pays, l'Estonie pour les paris. Moi, je suis plus du camp où c'est vraiment l'information, en savoir plus que le bookmaker. Le bookmaker, c'est la personne engagée par les opérateurs pour fixer la cote, et donc les gains potentiels. Tu dois vraiment être motivé pour en savoir plus que lui. J'ai fait un tableau Excel avec les joueuses, etc. pour avoir une vue plus globale des mouvements qui ont été opérés à l'entre-saison. Je peux montrer un exemple plus concret cette année à Andorre. Toute l'équipe est partie et tout ceci est arrivé. Les cotes qui seront données pour cette équipe seront juste rapportées à ce qu'ils ont fait l'année avant, alors que finalement il n'y a plus aucun joueur qui est le même. Donc c'est juste est-ce qu'on est plus fort ou pas que le bookmaker, c'est toujours un peu ça. Eh bien, voyons cela. La deuxième mi-temps est lancée. Penalty. Vu qu'on a parié sur moins de 3 goals sur le match et qu'on est déjà à un but partout, c'est mal barré. Eh ben voilà. Pari perdu. Il ne reste plus que quelques secondes à jouer. Si contrairement à nous, tu as parié 1-2 en score exact, la cote étant à 10, tu remporteras 10 fois ta mise. Bravo. Sauf que... Faute. Oui. Donc ça c'est coup franc, Philippe, et on est à la dernière minute et la dernière chance donc pour AY de revenir au score. Là, il va la mettre. Ouais, mais attention, il y a quand même un gardien, Maxime Cray, qui est dans un bon jour. Déjà 2 super arrêts pour lui aujourd'hui. Et derrière le ballon, on voit, c'est sans doute Manu Soto Munoz qui va s'élancer avec son pied gauche. Oh, elle est là, dans la lucarne, Philippe. Dans la lucarne. Je l'ai dit, Benjamin, je l'ai dit. personne n'a gagné.
Ni toi, ni nous, ni eux. Si malgré l'expérience de Nicolas, nous avons raté notre pari, c'est qu'il y a dans la salle un personnage discret qui ruine tous les calculs. Le hasard.